15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Létudo, Sophie Grégoire, Valérie Blanc, Régis Sabon et Bruno Marchand, entre autres. Nous sommes le 12 mars 2025, soit à l'anniversaire du 5e anniversaire de Sophie Grégoire, qui a l'atout, qui annonce au grand public comme de quoi qu'elle a l'atout et qu'elle va s'isoler durant minimum 28 jours. Mais qu'il n'y a pas personne des médecins qu'elle a vus qui n'est pas capable de lui dire ben écoute, tu pourrais au moins essayer de prendre du Boclé, ça coûte mauvais et ça marche, ou encore du Néocitran, ou encore quoi que ce soit du genre. Mais pour fêter ceci, moi qui se rend en avant-midi, écoutez, au Walmart pour acheter de quoi. Et là, tu pas qu'à la pharmacie, il y a une employée de Walmart qui porte un masque. 5 ans qu'il n'y a que de vie pour les gens masqués et les gens vaccinés. Hein? Ceux et celles qui nous ont malmenés, c'est-à-dire tous ceux, les 85% de la population mondiale qui ne portaient pas de masque et qui n'étaient pas vaccinés, à se comporter comme vous. Hein? Fallait vraiment faire ça comme à votre manière. Comme avec Bruno Marchand, qui là décide du jour au lendemain que écoute, sa ville de Québec roule trop vite à 30 km/h. Fait que là, dans les rues, ça va être rendu 20 km/h. Non seulement ça, t'as la belle cruche qui est payée pour être candidate au PQ pour la ville de Terrebonne, si je me trompe pas, ou quelque chose du genre, je sais plus trop, mais là, qui s'en va affirmer comme de quoi que elle est payée pour dire des niaiseries, de dire que comme de quoi qu'il y a trop de véhicules à Terrebonne, surtout chez une petite famille de 4 personnes avec 2 jeunes adultes, mais qu'il y a 4 véhicules dans le stationnement. Et il est où le problème? Explique-moi, il est où le problème? Pendant ce temps-là, semble-t-il qu'à Charlevoix, on est en train de, semble-t-il, régler la paix avec le G7. La paix, on est supposé d'avoir la paix, c'est pas que ça qu'il faut régler. Il faut régler la souveraineté du Québec, l'indépendance et la liberté du Québec. Ça, c'était vraiment plus à régler. Comme ça, on n'aura pas eu des insignifiances durant les 5 dernières années à se faire dire des niaiseries, des sophismes à côté, comme de quoi que les masques, le couvre-visage, ça protège les autres et ça nous protège. Hein? Puis d'entendre surtout la vaccination comme étant un devoir de citoyen. Pendant ce temps-là, on n'aurait pas eu le beau commentaire de Fabien Cloutier. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il est si populaire que ça, lui. Moi, un gars qui s'en va me dire que c'est pas un dictateur, puis c'est pas de la dictature de François Legault de se faire dire qu'on va se coucher à telle heure, puis qu'on va rentrer chez nous à telle heure, puis qu'on doit absolument porter un masque, sinon il va y avoir une amende de 1500$ de la part de Geneviève Guilbeault. Hein? Non, mais il va-t-il finir par avoir une vraie fin? Une vraie fin qui a du bon sens, une harmonie au Québec? Puis avoir des trucs qui ont du bon sens. Laisse les kilométrages. Ça va te servir à quoi? Tu penses que tu vas réduire le nombre d'incidents? Tu vas réduire le nombre d'accidents, toi? C'est Bruno Marchand. Vraiment un beau insignifiant que t'es. Hein? Le outillé, c'est pas mieux. Le outillé, je ne sais trop quoi. Regarde, que ça va dire encore des niaiseries. Qui se retire. Lui aussi, là, il a fini. Ouais, ma ville de Lévis. Vous faites esprit dans le pleutre, dans le absurde fini, dans je ne sais plus trop quoi dire, esprit. Au lieu de dire le beau cabochon de Donald Trump, garde, fais donc tes prix comme tu veux, esti. On est capable effectivement de s'organiser nous-mêmes. De toute façon, on aurait dû l'avoir il y a longtemps. Le retour de la Manic pour les voitures, puis que Bombardier veut aussi s'en mettre à faire des voitures, puis on aurait eu les T-Rex qui se met à pas faire juste du 3 roues, hein, faire des voitures civiles. Hein, ça aurait été vraiment pas mal plus exceptionnel que puis qu'il faut arrêter le phénomène de Hyundai avec Marie-Lou, hein? Cette compagnie de cabochon, Chris de
de Saint-Sacrement quand tu t'en vas mettre dehors ton meilleur porte-parole, câlisse, tout ça sur un petit contexte comme de quoi que Guillaume le Métis-Vierge ne veut pas être vacciné d'un vaccin étranger, qui veut avoir un vaccin hostie québécois. Imaginez. Lui, il a compris c'était quoi d'une fierté québécoise. Lui, il a compris c'était quoi une fierté hostie culturelle. Ben non. François Legault préfère hostie faire vacciner tout le monde avec les actions qu'il a achetées chez Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Hein? Ça, c'est la petite vraie réalité. Hein? Qui a mis tout le monde dans la marde, qui a fait en sorte que vous avez tilté sur un moyen temps. Un esprit, c'est pas compliqué. C'est ça la vraie vérité. Et c'est pas parce que je publie sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube que c'est la vérité. Non, c'est la vérité, point. Il fallait surtout pas demander à Mark Zuckerberg esprit la vérité. On ne l'aurait pas eu. La vérité, c'est ça. Vous vous êtes tous fait fourrer. Qui que vous êtes? Il fallait se fier puis, aux commentaires de gens sensés, comme moi. Vous vouliez avoir des vaccins, c'est votre affaire, mais vous les auriez payés en asti vos vaccins, je peux vous le dire. Puis les masques, la même affaire. Pas être fournis par le Canadien de Montréal. Hein? Cette petite belle bande de plottes, de calices. Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'arrestation de Netanyahu, d'Abbas, de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, de Olaf Scholz, de Boris Johnson, de Joe Biden, de Kamala Harris, de Donald Trump, ainsi que de Pierre Poilievre, de tout le monde que finalement, écoutez, même Jack Mixing, qui tu voudras, puis surtout Jack Mixing qui s'en va faire une belle accolade, esprit, une bonne tape, esprit contaminé, l'esprit de beau sans-dessin, un beau voie de fait en l'endroit de François Maléga. Hein? Tout ce beau monde-là a été des pro-vaccins, pro-mesures sanitaires, comme avec Sophie Préjean, comme Charles Lafortune, comme Guillaume Lepage, comme Roxane Bruno, Ariane Moffat, Martin Petit, ainsi de suite, Rachid Badouri, Arnaud Souli, et combien d'autres. Des beaux cabochons, finis, au lieu de vous fier, calice, à la putain juste de logique que je vous cesse de vous dire depuis le début. Non seulement parce que je suis allergique, mais je vous l'avais montré et démontré le 1er mars 2021 dans une vidéo comme de quoi que tout micro-organisme s'accumule dans un masque, puis la personne qui remporte le plus souvent un masque, il court le plus grand coût-bénéfice-risque d'être tombé malade, que ce soit de la toux, de la grippe, de la rhume, et de tout ce que tu voudras. Puis non seulement, mais mon expérience personnelle, il n'y a rien à faire. Ça compte en tabarnouche. C'est pas rien qu'une petite anecdote, là. 2005 pour votre grippe de souche H5N1, ben moi, je me fais vacciner. Puis 3 jours après mon unique dose, 3 jours après cette vaccination-là, j'ai la grippe, câlisse. Fait que les vaccins ont toujours été inefficaces, puis il fallait se fier avec des Alexandra Arion-Code, il fallait se fier avec des Louis Fauché, il fallait se fier à des Christian Perron, à des Jean-François Toussaint, à des professeurs Didier Raoult, à des professeurs Denis Rancourt, à des Rick Saint-Germain, ainsi qu'à des Robert Béliveau, puis il fallait se fier à des Guy Bertrand, il fallait se fier à des Gloriane Blais, des Fabrice Divisio et autres. À des Stéphane Bureau qui posent de vraies questions de vie de journaliste puis qui est capable d'avoir des vraies bonnes réponses. Pas une société de coucou fini, puis qui ne voit que il faut plus de down comme Luc Ferrandez, il nous faut plus de sens unique, puis il faut fermer toutes les artères inimaginables à la vallée Plante, puis on n'aura plus de calèche, puis ça fait un petit temps, c'est un moyen temps, qu'il n'y a plus de calèche. Après ça se pose la question pourquoi que le Vieux-Port n'est plus attirant à Montréal. Vous avez fermé des boutiques, vous avez tué, aspiré la vie de bien des gens.
À cause qu'il fallait plus de paille en plastique, il fallait plus de Publisac, il fallait plus de ci, il fallait plus de voitures à spray sur l'île de Montréal. Fait que finalement, l'Archambault Musique, c'est fini. Puis quand je regarde ce que ça a l'air, un Archambault Musique aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, c'est un contraste. Il n'y a plus d'instruments de musique, il n'y a plus de CD de musique. Hein, j'ai pas pu retrouver le CD que Marina Orsini ou encore Laura Fabian puis les deux frères sont à vendre. Hein? Et c'est sûr, esprit des disquaires, ça n'existe plus en réalité. Non, c'est une librairie à cette heure. Archambault Musique. Il n'y a rien que des livres, des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. Puis Chris, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. T'essaies de retrouver quoi que ce soit. Moi, normalement, en musique, après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous le dis, il n'y a rien. Mon oncle peut le confirmer. Je vous le ferai pas faire, mais il était avec moi. C'est lui qui a décidé de rentrer à la boutique Archambault pour faire de la musique d'accompagnement à mon grand-père quand on est décédé pour les funérailles. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien, Chris. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je capote. Ça n'a pas de sens. Non, tu es obligé de vendre ça chez Jean Coutu, l'autre beau gros sans dessin qui a toujours vendu cher, ces produits. Qui soient même les produits, c'est quoi de dire, maison, ou encore les produits comme les vaccins Pfizer, AstraZeneca, etc. Il est vraiment cher. Même la marque, même la plus populaire, que ce soit des Tylenol ou des Advil, ça te vend ça à la totale. Jean Coutu, ça n'a jamais été la pharmacie la plus haute en ville. Fait que... Il est où, à un moment donné, la compensation, François Legault, là? Ma rencontre, tant entendu, pour cette négociation-là, avec Charles Windsor, puis tous les présidents et les premiers ministres de tous les pays, excepté ceux qui sont arrêtés pour leurs crimes de guerre. Hein? Après ça, toi, tu vas être obligé de te rendre. Tu vas être obligé de faire de la prison pour ta négligence criminelle conduisant à un génocide à la toux. Sur ça, c'était 15 heures. L'heure du crime. Avec Carl Brochu et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.